Non, je n'ai pas de pronostic, d'autant plus que je suis concerné. Alors, je ne vais pas m'aventurer dans ce genre de réponse. Le championnat, je l'ai trouvé évidemment extrêmement dur, d'autant plus que c'était un championnat qui a commencé pendant la Coupe du Monde, qu'on a été obligé de jouer en l'absence de beaucoup de joueurs. Ensuite, il y a eu ce fameux tournoi à destination, des joueurs qui sont repartis, qui sont revenus fatigués. Il a fallu encore composer à l'absence de certains joueurs. C'est vrai que c'est un championnat qui a été un peu disloqué. Honnête, je ne suis pas certain parce que quand on ne joue pas avec ses propres joueurs, ça paraît ne pas être un championnat très professionnel. Et donc très très dur tout le long, même si en ce qui nous concerne, ça se termine quand même pas très mal. La meilleure équipe cette année, écoutez, j'ose penser qu'en ayant terminé premier de la phase régulière, le Stade Toulousain, malgré tout, mérite au moins ce titre-là. En ce qui me concerne, la révélation, c'est peut-être le jeune Christopher Tolofoy, le talonneur de Toulouse. En ce qui concerne l'équipe, je pense que j'adresserai un grand coup de chapeau à Brive Bordeaux, à cette équipe bordelaise qui est montée de la Pro D2 la saison dernière et qui a vraiment, non pas tenu son rang, mais qui a posé des problèmes à toutes les grosses équipes et qui a pratiqué un rugby de qualité. Donc pour moi, ce sont mes deux coups de cœur. Je pense que pour le moment, il a commencé avec son staff les choses d'une manière intelligente. Il est parti sur un tournoi en gardant la majorité des joueurs qui ont joué le mondial. Il part en Argentine en amenant 80% de jeunes joueurs pour préparer les 3 prochaines années. Et je crois qu'au retour de l'Argentine, il pourra, avec Yannick Bru et l'entraîneur des 3/4, il pourra évidemment bâtir la meilleure équipe de France pour préparer le prochain mondial. C'est une fierté parce que d'abord j'ai commencé à Toulouse en 75-76 et à l'époque il n'y avait pas de titre. On a même joué un match pour descendre en 2e division que l'on a perdu et on a été récupéré par Perpignan qui était allé faire un match nul à l'époque à Oyonnax. Ensuite j'ai attendu 10 ans pour gagner un titre en 85. Donc effectivement à partir du moment où on a réussi à travailler dans la continuité et avoir des titres dans la continuité, c'est le fruit de beaucoup de travail d'un club, c'est le fruit du travail d'une équipe et donc c'est de la fierté d'appartenir à ce club, oui bien sûr. En tant que joueur, c'est le premier titre de 85 avec cette finale gagnée à l'issue des prolongations et le retour dans notre ville qui attendait ce résultat depuis de nombreuses années. Donc de voir à quel point les gens, lorsqu'ils sont sevrés de résultats, sont présents lorsqu'on leur porte un premier résultat. En tant qu'entraîneur, il y a tous ces titres de champion de France, mais il y a aussi 4 titres de champion d'Europe avec 6 finales de Coupe d'Europe qui font que on a du mal, si vous voulez, à sortir une finale plus qu'une autre parce qu'elles sont toutes tellement belles. Je pense que l'avenir du rugby français doit passer par augmenter le travail et la formation des jeunes joueurs. Parce qu'on se plaint beaucoup on voit toujours des jeunes rivaliser avec les meilleures nations et se faire dépasser lorsqu'ils sont plus grands. En fait, c'est là où il faut un petit peu se pencher, voir qu'il y a une énorme différence de préparation entre certaines équipes de l'hémisphère sud où les gamins qui jouent au rugby quasiment tous les jours, alors que chez nous, en France, le jeune joueur s'entraîne quasiment qu'une fois par semaine. Donc je pense que l'avenir du rugby passe non pas par le fait de faire travailler énormément les pros, mais de faire travailler beaucoup plus tôt, beaucoup plus en amont, pour que lorsque ces jeunes joueurs deviennent professionnels, ils aient déjà une technique individuelle irréprochable.